L'eau en Guadeloupe, ce n'est pas vraiment transparent. La réalité définie par les documents et les travaux de l'Office de l'eau ici au conseil départemental chante une chanson bien différente. En fait, tous les compteurs sont au rouge et c'est une catastrophe environnementale majeure qui se dessine en Guadeloupe. 96 millions de mètres cubes d'eau sont prélevés, surtout pour l'eau dite potable des robinets. Mais entre l'usine d'eau et le robinet, plus de 60% de la production est perdue vu l'état du réseau et des compteurs. La moyenne métropolitaine est de 20%. Les 2 tiers des captages d'eau n'ont pas de périmètre protégé car ils sont soit mal construits, soit réalisés sans autorisation. Près de 80% de l'assainissement ne se fait pas. Les eaux à caca partent à la mer. Résultat, l'étendue des eaux de baignade polluées est passée de 2% à 9% en un an. Et sur la majorité des plages polluées, les commerçants et les voisins arrachent les panneaux d'interdiction pour faire croire aux touristes qui passent que l'eau bleue et transparente ne leur donnera pas de maladie. L'eau n'est pas transparente et les consommateurs le savent et donc ils ne paient pas. 30% des factures d'eau sont impayées. C'est un frein à l'entretien des réseaux d'eau et d'assainissement, mais la méfiance des consommateurs s'explique facilement. Les collectivités locales, régions, départements et les communautés de communes font ce qu'elles peuvent financièrement. Mais il faudrait près d'1 milliard d'euros pour rénover le tout et porter l'eau et l'assainissement de Guadeloupe à un niveau normal. Heureusement, comme ici à Basse-Terre, il y a les colloques sur l'eau et parfois la langue de bois, ça flotte pour se rassurer. Ici à Basse-Terre, Ronan Poney, Guadeloupe la première.